Bonjour à tous et à toutes, donc comme tous les jeudis, je vous retrouve pour des vidéos formation afin de pouvoir sortir pas à pas de la manipulation mentale. Je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice et cofondatrice de l'ASBL qui vous propose ces formations aujourd'hui. Alors comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, nous sommes en train de travailler sur les 30 caractéristiques de la manipulation et donc pour l'instant, vous en avez eu 15, donc nous sommes en plein milieu de cette formation. Entre la 15e et la 16e, voici ici une autre capsule sur la manière de s'extirper des manipulateurs. Ça me semblait très important de pouvoir en parler parce qu'effectivement, il faut comprendre que quand on veut se sortir de la manipulation mentale, c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé ce mot extirper, c'est vraiment comme si vous étiez dans du sable mouvant. Et lorsque vous commencez à faire quelques progrès et à partir tout doucement, eh bien il y a quelque chose qui vous happe encore vers le bas. Et donc pour pouvoir s'en sortir totalement, s'extirper totalement, il y a plusieurs choses à mettre en place sur un certain laps de temps. On ne sort pas de la manipulation en quelques temps. Si vous arrivez à vous en sortir déjà du point de vue physique, il y a tout un travail psychologique à faire et il y a des années à rattraper. Il y a une enfance aussi si vous avez été en contact avec des personnes qui sont manipulatrices dans votre famille. Ce qui est souvent le cas si vous êtes happé par une secte ou par un problème d'harcèlement ou par un problème dû à un manipulateur pervers narcissique. Il n'y a pas de hasard. La majorité des personnes qui ont vécu ce genre de situation ont eu dans leur communauté familiale, dans leur cadre familial, un des deux parents ou un frère ou une sœur qui sont manipulateurs pervers narcissiques. Et donc, je vous propose de travailler aujourd'hui, de vous parler de 8 points et de vous donner un exercice vraiment très fort pour pouvoir vous aider à couper les liens toxiques avec ces personnes pour pouvoir prendre votre envol. Donc, le premier point, c'est l'environnement. Donc, si vous êtes dans un environnement où la manipulation est là du matin au soir, il ne faut pas croire que vous allez pouvoir, en mettant en œuvre des choses, arriver à vous en sortir. Il est clair que lorsque vous êtes dans une prison, votre avenir, vous ne pouvez pas imaginer pouvoir être en action ou avoir un contact avec l'extérieur. Le but de la manipulation, c'est de vous maintenir à l'intérieur de quelque chose. Donc dans un environnement dit toxique, avec des manipulateurs pervers narcissiques, bien sûr, il faut d'abord définir que ça soit bien le cas et pas dès qu'il y a un problème vous dire celui-là il est manipulateur parce que après on devient paranoïaque, donc c'est pas le cas. Mais quand vous avez bien mis vos nouvelles lunettes, que vous êtes aperçu que vous êtes avec des personnes qui ont énormément de caractéristiques de la manipulation, qui ne se remettent pas en question, qui vous maltraitent ou tout simplement vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec les personnes qui vous entourent, ne vous faites pas d'illusions que vous allez les changer, ça c'est tout à fait impossible, et ne vous faites pas d'illusions que vous allez être bien dans ce genre d'environnement. Donc l'environnement, c'est quelque chose de primordial pour pouvoir sortir de la manipulation et pouvoir vous reconstruire. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir mettre tout en œuvre pour sortir de cet environnement. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à sortir de la manipulation. Donc il y a des personnes que j'accompagne qui me demandent de les aider à aller mieux. Ça peut marcher un petit temps, mais si elles restent dans cet environnement, de toute manière, comme j'ai expliqué, c'est du sable mouvant et toutes les choses négatives vont vous atteindre. Je pense qu'on reste humain et en tant qu'humain, si on a de l'empathie, qu'on est un humain avec un certain émotionnel, c'est-à-dire qu'on est connecté à notre humanisme, eh bien on sera influencé par l'environnement. Donc pensez pouvoir vous sortir de la manipulation en restant dans votre environnement, c'est tout à fait impossible. Vous pouvez préparer votre sortie, trouver des bouffées d'oxygène, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le choix au début, que vous êtes physiquement soit chez vos parents, soit avec votre mari ou votre femme, ou au niveau du contexte du travail ou d'une secte, vous êtes pour l'instant emprisonné physiquement, alors vous pouvez, en préparant vos sorties, aller chercher des bouffées d'oxygène. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui ont un environnement sain, qui vont vous permettre d'avoir un certain oxygène pour pouvoir travailler sur votre sortie. Voilà, donc l'environnement, c'est la première chose pour sortir de la manipulation mentale.
Ensuite, le réseau, bah ça c'est par rapport à la sortie, c'est-à-dire que puisque les personnes qui vous entourent, la majorité sont dans la manipulation, c'est-à-dire que comme vous avez toujours connu ce mécanisme, bah c'est tout à fait logique que vous entouriez de personnes qui ont ce même mécanisme. C'est pas besoin de se culpabiliser, c'est juste que c'est des choses qui sont logiques par rapport à votre énergie aussi, votre vibration, de vous faire, entre guillemets, à chaque fois avoir par des personnes qui sont manipulatrices. J'ai rencontré des personnes qui, en voulant sortir d'un problème, ont contacté des avocats qui eux-mêmes étaient manipulateurs pervers narcissiques. Et si vous n'arrivez pas à avoir des personnes autour de vous qui vous disent les choses clairement, même si ce n'est pas toujours avec des gants, et qui vous montrent quelles sont les personnes qui sont mauvaises pour vous, vous allez à chaque fois vous retrouver dans d'autres situations. Donc vous ouvrir un nouveau réseau, bah, c'est aller à la rencontre de personnes saines. Donc, que vous n'avez pas l'habitude pour l'instant, mais qui n'ont pas d'attente vis-à-vis de vous et qui ne vous manipulent pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, bah, ce n'est pas très grave. Ils vous prennent tel que vous êtes, vous vous sentez bien et vous ne vous sentez pas obligé à quoi que ce soit. Donc, apprenez à ouvrir votre réseau, inscrivez-vous dans des associations, que ce soit de Scrabble, de potager, n'importe. Mais il y a assez d'humains sur Terre qui sont de qualité pour vous dire que vous pouvez faire des rencontres. Donc, sortez le plus possible et restez pas dans votre environnement malsain derrière votre ordinateur. Vous pouvez récupérer des choses positives derrière votre ordinateur, mais vous n'avez pas de contact avec les personnes et donc vous ne pouvez pas tisser des liens. Donc c'est très très important d'ouvrir votre réseau. Ça peut être de faire une formation, de prendre des cours de langue et vous allez rencontrer des personnes de tous les horizons et ça va aussi vous ouvrir. Donc ça prend du temps d'ouvrir le réseau. Hein. Quand on sort d'une secte, en général, la majorité des gens me disent oui, 1 an, 2 ans, ça prend du temps. Mais mettez-vous-y le plus rapidement possible si vous pouvez avoir quelques amis, il n'en faut pas des masses. Et puis des connaissances, vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis intimes non plus, mais des connaissances qui soient saines et puis qui vous prennent tel que vous êtes. Alors, allez aussi vérifier, d'abord voir quels sont vos droits, parce qu'il faut savoir qu'en général, les personnes ne connaissent pas leurs droits et ils ne les utilisent pas. Donc, quand je parle de droit, il y a le droit au niveau de la société, donc même au niveau financier, des personnes qui ont que la moitié de leurs finances parce qu'elles ne connaissent pas les droits. Donc, allez vous renseigner, soyez un petit peu comme si vous aviez envie de prendre des études d'avocat, mais juste pour vous-même, au niveau juridique. Allez vous renseigner envers plusieurs personnes différentes du secteur social pour voir quels sont vos droits finalement, et en connaissant en fait vos droits, vous allez à ce moment-là pouvoir sortir de votre environnement. N'hésitez pas à prendre vos droits aussi, parce que souvent dans la manipulation, les personnes se sentent « oui, mais enfin, c'est pour les plus démunis, donc c'est pas pour moi ». Si vous avez le droit à des aides, n'hésitez pas à les utiliser, ce sont vos droits. Finalement, c'est pas quelque chose qui n'est pas pour vous. Apprenez à vérifier ce qu'on vous dit, que ce soit au niveau des droits et au niveau d'autres choses. Apprendre à avoir l'habitude en fait de vérifier systématiquement ce que les personnes vous disent pour pouvoir sortir de votre côté naïf et de la confiance que vous avez. Donc apprenez aussi que la confiance, c'est pas quelque chose qui se donne directement. C'est en vérifiant comment une personne est, donc ce qu'elle fait, est-ce que c'est en majeure partie en cohérence avec ce qu'elle dit, que vous allez pouvoir vérifier les choses. Donc vérifier, 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 c'est vraiment le leitmotiv. Vous allez apprendre énormément de choses que vous ne savez peut-être pas, que ce soit au niveau des droits et au niveau de la vie en général. Ensuite, beaucoup de personnes font l'erreur de se dire « Tiens, j'ai été un peu accompagnée dans la manipulation et maintenant ça va un peu mieux. J'ai rencontré un ami, commencé à fusionner avec cet ami qui souvent est aussi un petit peu manipulateur, même si c'est moins. Puisque en général, quand on sort d'une forte manipulation, par exemple un manipulateur pervers narcissique, on va avoir tendance à aller vers d'autres styles de manipulateurs. Un manipulateur sympathique, un manipulateur altruiste, voilà. On va un petit peu goûter un peu à tout le monde avant de comprendre que finalement, c'est la personnalité qui va faire que les choses sont différentes, mais que la manipulation, elle est toujours là. Donc, ne vous dites pas, voilà, maintenant ça va un petit peu mieux, c'est bon. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes qui veulent sortir d'emprise. On s'extirpe. Ça veut dire que quand on s'extirpe d'un sable mouvant, c'est pas oh un petit peu et c'est bon. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement jusqu'à ce que vous soyez très 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 loin du sable mouvant en terre ferme et sécuritaire. Et ça prend du temps, ça prend des années. Donc apprenez à avoir de l'autodiscipline.
même quand vous n'avez plus envie, que vous êtes découragé, continuez à remplir les papiers, continuez à faire ce que vous devez. L'autodiscipline, c'est vraiment ça qui va vous aider à vous extirper de la manipulation. Faites des pauses aussi si vous en avez besoin, mais faites pas des pauses d'un mois, 2 mois où vous ne faites plus rien. Faites des pauses d'une journée, d'une demi-journée, d'une semaine maximum. Mais une fois que vous laissez tomber, il faut tout recommencer en arrière. Et là, je peux vous dire que les problèmes s'accumulent. Donc, vous avez, dites-vous qu'au niveau énergétique, vous avez un énorme retard à rattraper, que ce soit au niveau des procédures, au niveau de votre énergie, au niveau de votre vie. Donc, vous devez vraiment mettre les bouchées doubles. Alors, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire. Je l'ai moi-même vécu parce que vous n'avez pas d'énergie. On vous a pris votre énergie et en plus vous devez donner une double énergie pour pouvoir vous sortir de quelque chose, vous en avez très peu. Donc persévérez tous les jours, faites des petites choses, mais ayez un planning où vous faites les choses qu'on vous demande régulièrement pour vous extirper de la manipulation. Comme je viens de le dire, eh bien persévérez, donc n'hésitez pas à être accompagné de personnes qui vont vous remonter les bretelles, qui vont vous dire il faut que tu continues. Ce sont des personnes comme ça qu'il vous faut autour de vous et pas des personnes trop bienveillantes. Oh oui, mais je comprends, c'est pas facile, laisse-toi aller. Non. Si vous voulez vraiment vous en sortir, il va falloir que vous soyez vraiment dans votre masculin, dans votre faire, dans votre action. Vous pourrez vous reposer après. C'est un peu comme en temps de guerre. Hein. Quand on veut sortir de cette guerre de la manipulation, il y a vraiment des actions à mettre en place et à les tenir. En 7e position, on pourrait la mettre ailleurs. Voilà, j'ai mis dans cet ordre-là, mais tout est lié finalement. Vous auto-coachez, donc ça veut dire, c'est comme dans l'autodiscipline, écrivez où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez arriver. Donc soyez un coach pour vous-même. Le coach, c'est quelqu'un qui travaille sur ses propres changements, qui les tient et qui est une personne qui vit le changement. Donc il faut mettre des efforts, entourez-vous bien, ressourcez-vous auprès de personnes, que ce soit sur YouTube, que ce soit des personnes qui proposent des ateliers à des petits prix ou des amis autour de vous, sans trop les épuiser. Mais apprenez aussi à vous booster par rapport à ce que vous avez envie de mettre plus tard. Votre vie, c'est votre entreprise. Mettez vraiment tout votre cœur pour pouvoir sortir de là. Enfin, ayez conscience que les abus que vous vivez, ce n'est pas anodin. Quand on a été malmené enfant, dévalorisé, manipulé, vous n'avez pas les armes pour finalement arrêter de vous faire abuser. Donc prenez conscience en fait que tout ce que vous vivez, toutes les spoliations que vous vivez autour de vous, c'est de l'abus que vous vivez et qu'il n'y a que vous qui pouvez sortir de cet abus. Alors, j'ai parlé des abus sexuels parce que dans la plupart des cas, je ne fais pas une généralité, mais dans la plupart des cas que je rencontre au niveau des problèmes de manipulation, il y a des histoires d'abus sexuels. Parce que l'abus sexuel, en fait, c'est l'emprise la plus importante qu'on peut avoir sur une personne. Quand on a abusé sexuellement d'un enfant, on a pris possession de son corps, on a profané son temple, et à ce moment-là, c'est la plus grande voie qui va se mettre en place pour que cet enfant se fasse abuser, comme je le dis, crûment, mais de tous les côtés. Donc, je parle bien de mémoire, ça veut dire qu'il y a des personnes qui auront eux-mêmes vécu les abus sexuels et qui les auront oubliés. Il y a des choses à savoir, à connaître aussi pour pouvoir comprendre qu'on a été victime d'abus, mais qu'on a oublié. Des personnes qui se rappellent 30 ans, 40 ans après. Il peut y avoir des mémoires aussi au niveau des parents et des grands-parents. En tout cas, le problème de l'abus sexuel est vraiment omniprésent dans le problème de la manipulation mentale. Il faut vraiment en avoir conscience et avoir confiance dans le fait que aussi on peut s'en sortir et on peut réparer tout ça. Donc n'hésitez pas à vous faire suivre. Alors je sais que c'est facile à dire de faire de l'accompagnement parce que ça coûte. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Et est-ce que, même si vous pouvez vous faire suivre une fois par mois, ça vous permet d'avoir un lien, que ce soit un avocat, que ce soit un assistant social, mais une personne de confiance, ça va vous permettre d'avoir un lien où vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait depuis là, et ça vous aide aussi en rendant des comptes, je vais dire de manière bienveillante, voilà tout ce que j'ai fait, ça vous permet aussi d'avoir un retour positif, un bon feedback. Hein. Il y a quand même, que ce soit en Belgique ou en France, il y a des personnes qui sont très altruistes et qui sont dans le domaine des assistants sociaux et des choses d'aide gratuite finalement, qui peuvent vous soutenir sans trop les accaparer. Le fait d'avoir peut-être même plusieurs personnes, ça peut vous aider. Si vous êtes dans l'action, les personnes vont vous soutenir si elles sont une bonne amie. Voilà, donc je sais bien que s'extirper, bien c'est quelque chose qui n'est pas facile. Entourez-vous de personnes peut-être qui ont connu ça mais qui s'en sont sorties. Donc ayez aussi cette exigence d'avoir des personnes de qualité autour de vous et pas des gens qui se plaignent tout le temps.
Là, vous devez être en action. Quand vous serez sorti, vous pourrez être dans la reconstruction. Mais dans l'urgence, pour sortir, c'est l'action, c'est le côté masculin. Ensuite, on va pouvoir travailler sur la réparation et sur qu'est-ce que je veux faire plus tard. Quand je parle de coaching aussi, si vous pouvez vous faire accompagner, pour moi, le coaching est beau. Enfin, je ne vais pas comparer. La psychologie, c'est intéressant pour pouvoir être écouté. Le coaching, c'est intéressant pour pouvoir avancer. Si vous êtes que dans la psychologie, dans les problèmes du passé, mais sans solution d'avenir, dans l'urgence, ça ne va pas vous aider. Si vous pouvez avoir les deux, ça c'est vraiment chouette. Il y a des personnes comme moi qui sont coach et thérapeutes, donc ils peuvent travailler sur les deux plans. Mais ce qui est hyper urgent, c'est de se faire coacher pour pouvoir mettre en place des actions, pour pouvoir sortir de là. Une fois que vous êtes sorti, vous pourrez prendre le temps pour travailler sur votre passé. Si vous pouvez faire les deux en même temps, c'est très bien. Mais si vous devez prendre une priorité, c'est vraiment des actions concrètes pour aller vers l'avenir. Alors, ce que je vous propose comme exercice pour pouvoir couper les liens avec les personnes toxiques, parce que le problème dans l'environnement il est là, c'est pas tant la maison, c'est pas tant la famille, c'est parce qu'il y a des liens d'attachement, ce qui est tout à fait normal puisque l'humain fonctionne par clan et donc vous venez au monde, vous avez des liens d'attachement qui vous permettent de survivre et d'arriver à l'âge adulte. Le problème, c'est que si vous êtes en contact avec des parents qui sont manipulateurs, même que vous êtes un adulte, en fait, finalement, vous n'êtes pas construit et donc ils ont une énorme emprise sur vous. Les personnes qui veulent être heureuses dans leur vie et sortir, s'extirper de la manipulation mentale, doivent couper les liens définitivement avec les personnes toxiques. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'agréable à entendre, ce serait normal d'avoir des contacts avec ses parents, mais si vos parents vous détruisent et que vous continuez à les voir, en tout cas au début, ça peut arriver que 10-20 ans après que vous ayez travaillé sur vous, le fait de les voir ne vous fasse plus de mal, mais tant que ça vous fait du mal, tant que ça a une emprise sur vous, si vous continuez à les voir, c'est comme si vous acceptez que tous les jours on met du poisson dans votre eau. Et à ce moment-là, le meilleur des personnes qui va vous accompagner ou les meilleures actions que vous allez mettre en place ne fonctionneront pas. Donc pour couper les liens, c'est des deuils à faire, c'est sûr, c'est accepter qu'on était un enfant maltraité, que nos parents ne nous aiment peut-être pas de la manière dont ils devraient aimer et que ces personnes sont toxiques. Donc pour l'accepter et pour vous libérer, et il y a un exercice que je conseille systématiquement à toutes les personnes, c'est l'exercice des bonhommes allumettes. Donc c'est Jacques Martel, un Canadien, qui a mis ça en place. Alors ça n'a rien à voir, on parle des chakras, ça n'a rien à voir avec le spiritisme, parce que des gens qui m'ont dit « ouais, c'est un truc spirit, ce que tu me proposes, pas du tout ». Il faut savoir que quand vous allez faire cet exercice, en fait, c'est une façon de matérialiser ce que vous vivez. Donc vous avez des liens affectifs avec les personnes. En fait, en faisant ce genre d'exercice sur du papier, vous allez couper des liens avec une paire de ciseaux. Et donc, ça va le faire au niveau aussi de votre cerveau et de votre corporel. Puisque finalement, quand on matérialise quelque chose, eh bien, on n'est plus dans l'invisible et donc on n'est plus dans des jeux de pouvoir. Donc, cet exercice, il consiste en... Donc, il y a des vidéos pour ça. Vous regardez Bonhomme Allumette, Jacques Martel, et vous avez toutes les vidéos qui expliquent de 5 minutes ou de 30 minutes pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc l'idée c'est en fait vous-même de dessiner un bonhomme. C'est pour ça qu'on appelle les bonhommes allumettes, c'est parce qu'en fait c'est un bonhomme tout simple, hein, comme si on mettrait des allumettes à la place. Vous dessinez un bonhomme, vous marquez votre prénom, vous dessinez un autre bonhomme s'il s'agit de vos parents, ou un carré s'il s'agit d'une situation. Par exemple, s'il s'agit de l'environnement de la maison, vous avez hérité d'une maison, mais cette maison, elle ne vous apporte pas du bien, ou c'est peut-être pas dans l'endroit que vous voulez vivre. Donc, comment sortir de cet attachement? Et bien là, vous allez faire un petit carré. Ensuite, vous allez relier, vous allez entourer chaque personnage ou situation. Vous allez mettre des petits tirets autour qui représentent votre énergie. Ensuite, vous allez relier les deux en mettant les petites énergies. Et vous allez relier à chacun les 7 chakras. Et vous allez enfin couper les liens qui sont entre les deux. Donc ça, c'est pour la première version qui est toute simple. Et puis, il y a une autre version de David Leuk qui, là, reprend les 34, je crois, 37 chakras. Et donc là, on va travailler sur des profondeurs beaucoup plus terrestres et célestes de tout ce qui englobe. Donc celle-ci est aussi intéressante, moi j'aime beaucoup. Pour les situations beaucoup plus lourdes comme la manipulation, celle-ci est intéressante. Donc ici vous tapez bonhomme allumette, vous avez des vidéos YouTube, je vous les laisse chercher parce que c'est très intéressant de le faire soi-même. Comme ça vous vous en rappellerez. Et puis ici si vous tapez nouvelle version bonhomme allumette, et vous avez même le petit papier, vous pouvez imprimer avec tout un texte qui vous permet de couper avec toutes les mémoires et les liens.
Donc c'est pas toujours suffisant, c'est sûr que c'est magique, ça aide déjà à couper, mais des fois il faut le refaire, le refaire. Mais en tout cas, il y a quand même un côté qui fonctionne. Et les personnes qui l'ont fait m'ont vraiment remercié d'avoir pu connaître cet exercice parce que dans leur vie de chaque jour, ça les aide à apprendre à couper les liens toxiques. Vous pouvez même le faire avec des personnes que vous aimez, hein, surtout parce que finalement, si vous avez des petits conflits avec votre mari ou vos enfants, le fait de le faire, ça va aussi couper tout ce qui est toxique entre vous et ça va vous aider à aller encore vers plus d'amour inconditionnel. Donc, vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun problème à faire ces exercices. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage pour pouvoir vous mettre en action pour sortir de la manipulation. Persévérez, entourez-vous des bonnes personnes, continuez à vous ressourcer et ne lâchez rien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se voit jeudi prochain.